Bonjour. Aujourd'hui, on va passer au chapitre 4 sur les séries entières. Alors, le contenu de ce chapitre-là, on va voir la définition ou bien les définitions des séries entières, réelles ou complexes. On verra ensuite le rayon de convergence d'une série entière, le disque ouvert de convergence, l'intervalle ouvert de convergence. Dans le paragraphe 3, on verra les propriétés de la somme d'une série entière, à savoir la continuité, l'intégration et puis la dérivabilité. On verra dans le paragraphe 4 le développement en série entière, si on a une fonction, comment la développer en série entière. Et on verra à la fin des exemples ou bien tout un tableau de développement en série entière. Alors, commençons par la définition d'une série entière. Alors, une série entière de variables réelles ou complexes est une série de fonctions somme des un. Alors, les un, ici, ils vont dépendre soit de x, si la variable est réelle, soit de z, si la variable est complexe. Et ces un, ils sont de la forme an z à la puissance n ou bien an x à la puissance n. Alors, donc récapitulons. Alors, définition 1. Alors, une série entière à variable réelle est une série de la forme somme de an x à la puissance n. Alors, le x appartient à R, c'est un réel, et an est une suite numérique, d'accord? Est une suite réelle ou complexe, d'accord? Suite réelle ou complexe. Voilà, donc elle est de la forme, autrement dit, les un, autrement dit, si vous voulez, les sommes partielles, si vous voulez, les sommes partielles, les Sn, donc les Sn, ils vont dépendre de x, donc ça va être Sn de x. Et bien Sn de x, ça va être U0 de x, plus U1 de x, etc., jusqu'à Un de x. Un de x. Autrement dit, le U0, ça va être A0 fois x à la puissance 0, autrement dit, c'est A0, plus A1 x, etc., jusqu'à An xn. Alors, on dira que la série est convergente si la suite des sommes partielles est convergente. Et donc, lorsque la série converge, lorsque somme de an xn converge, alors on note sa somme, et bien sa somme s de x, sa somme, donc elle va dépendre de x. Sa somme s de x qui va être égale à sigma de an x à la puissance n, de 0 jusqu'à plus l'infini, et bien sa somme est notée ainsi. Donc ça va être, si vous voulez, la limite de Sn de x lorsque n tend vers plus l'infini. Autrement dit, une série entière, c'est une série numérique pour x fixé. Alors, continuons. Alors, maintenant, définition 2, si vous voulez, série à terme à variable complexe. Eh bien, une série entière à variable complexe
complexe est une série de la forme somme d à n z à la puissance n. Alors, le z, c'est un complexe, et puis les an est une suite réelle ou complexe. D'accord? Donc, suite réelle ou complexe. Ou complexe. Ou complexe. C'est une suite réelle ou complexe. Bon, donc là aussi, si la série converge, en cas de convergence, alors la somme S de Z, qui va donc dépendre de Z, ça va être somme pour n allant de 0 jusqu'à plus l'infini, de à n Z à la puissance n, et ça va être, si vous voulez, la limite de Sn de Z lorsque n tend vers plus l'infini. Les Sn sont les sommes partielles de la série. Alors, comme exemple, bon, on pourra regarder la série géométrique, si vous voulez, somme des xn. Somme des xn. C'est une série à variables réelles. Autrement dit, ici, les un, c'est an x à la puissance n, un de x, et avec les an sont tous égaux à 1. Les an sont tous égaux à 1. Alors, regardons pour quelle valeur de x cette série-là est convergente. Eh bien, on va regarder Sn de x, les sommes partielles. Les sommes partielles, eh bien, ça va être U0 de x plus U1 de x, etc., jusqu'à Un de x. Un de x. Alors, le U0, regardez là, puisque les AN sont égales à 1, donc ça va être 1 plus x au carré. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que c'est la somme d'une suite, la somme des termes d'une suite géométrique de raisons x. Alors là, ça va vous donner 1 moins x à la puissance n plus 1 sur 1 moins x, si x est différent de 1, et c'est n plus 1, c'est 1 plus 1 lorsque x est égal à 1. Lorsque x est égal à 1, vous avez la somme de n plus 1 valeur, donc si x est égal à 1. Alors, pour les séries géométriques, on l'a déjà vu, vous remarquez que si la valeur absolue de x est inférieure ou égale à 1, eh bien, vous avez la limite de Sn de x à l'infini qui est égale à 1 sur 1 moins x directement, tout simplement parce que ce terme-là, le terme xn plus 1, va tendre vers 0. Et donc, la série, donc conclusion, eh bien, la série entière somme des xn, alors converge lorsque x est inférieur strictement ou égal à 1 et sa somme S de x. Dans ce cas-là, elle sera égale à 1 sur 1 moins x. Voilà. De la même façon, ben, la série entière géométrique, mais à variable z. Donc l'exemple 2, somme des zn. Alors la même chose, eh ben, la somme des zn, eh ben, ici les an sont tous égaux à 1. La même chose, eh ben, vous avez le S de z est égal à somme pour n allant de 0 jusqu'à plus l'infini de z à la puissance n, et c'est égal à 1 sur 1 moins z, quel que soit z tel que son module est inférieur strictement à 1. Voilà donc
une série entière, si vous voulez, géométrique. Un autre exemple, mais cette fois-ci, exemple 3, eh bien, si vous regardez par exemple la série somme des Zn sur factoriel n. Sur factoriel n. Ici, les AN, c'est une série à variables complexes et les AN sont égaux à 1 sur factoriel n. Alors, on démontre, bon, on va le voir après, que la série converge quelle que soit la valeur de z. Quel que soit z appartenant à C, d'accord? La série somme des Zn sur factoriel n et converge, et elle converge vers ce que l'on appelle exponentielle de z. Alors, donc, ici, voir paragraphe 4. Voilà. Paragraphe 4. Voilà donc des exemples de séries entières. Alors, revenons, voilà, donc, en cas de convergence, la somme sera égale à somme des AN, z à la puissance n. Bon, donc, on a vu la série géométrique 1 sur 1 moins z. Bon, on peut avoir aussi, en remplaçant z par moins z, donc 1 sur 1 plus z, ça va être somme de moins 1 à la puissance n. Zn, c'est la série géométrique de raison moins z. L'exponentielle de z, le sinus de z, tout ça, on va le voir lors du développement d'une fonction en série entière. Alors, qu'est-ce que c'est que le rayon de convergence d'une série entière? Alors, on va le voir après, donc ce que l'on appelle le rayon de convergence d'une série AN Zn ou une série à variable réelle AN Xn. Alors, bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Eh bien, on démontre la chose suivante, que l'ensemble suivant, l'ensemble I égale, c'est la somme des réels positifs tels que la série somme des AN, la série numérique, somme des AN, Rn, telle que cette somme-là est convergente. D'accord? Donc, on a notre série, somme des AN, Zn, et donc on va remplacer le Z par R à la puissance n. Bon, on dira que la série AN, Rn est absolument convergente, ou bien celle-là est convergente. Donc, on démontre que cet ensemble-là est un intervalle de R, un intervalle de R, et qui contient 0, contenant 0. Contenant 0. Alors, par définition, alors, le R qui est la borne supérieure de cet ensemble-là, la borne supérieure de I, eh bien, R est dit rayon de convergence, de la série. Rayon de convergence de la série soit réelle, soit à valeur réelle, soit à valeur complexe, de convergence de somme des AN Xn ou AN somme des AN Zn. Voilà, donc on va prendre l'ensemble I tel que cette série-là est convergente. Il contient 0 tout simplement parce que si vous remplacez le R par 0, eh bien, vous avez la série nulle, eh bien, elle est toujours convergente. Alors, cette borne supérieure qui peut être même plus l'infini, eh bien, ce rayon
cette borne supérieure sera dite rayon de convergence de la série. Alors, voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, bon, ça veut dire la chose suivante. Alors, on va parler maintenant de ce qu'on appelle le disque de convergence. Disque de convergence. Qu'est-ce que c'est que le disque de convergence? Alors, si R est le rayon de convergence de la série, le rayon de convergence de la série à variables complexes, c'est-à-dire de somme des AN Z à la puissance n. Si R est le rayon de convergence de cette série-là, alors, eh bien, l'ensemble D de 0R, alors, c'est donc l'ensemble des complexes Z tel que module de Z est inférieur strictement à 1. Tout ça, c'est un, bon, dans C ou bien dans R2, c'est un disque. Alors, cet ensemble-là est dit disque ouvert de convergence. Le disque ouvert, ouvert tout simplement parce que vous avez ici une inégalité stricte. Disque ouvert de convergence. Disque ouvert de convergence. Alors, ça veut dire la chose suivante. Alors, ça veut dire que, alors, donc, comme remarque, ça veut dire la chose suivante. Ça veut dire que si vous êtes à l'intérieur de ce disque-là, si vous êtes à l'intérieur du disque, alors la série, somme des ANZN, converge. Elle est convergente à l'intérieur du disque de convergence. Si vous êtes à l'extérieur du disque, alors la série va diverger. Diverge. D'accord? Donc elle diverge à l'extérieur du disque, elle converge à l'intérieur, mais sur le cercle, c'est-à-dire lorsque module de Z égale à R. Ça veut dire que si vous êtes sur le cercle de centre O et de rayon R, alors il y a incertitude. D'accord? Donc incertitude. Incertitude veut dire que la série, elle peut converger comme elle peut diverger. Et donc là vous avez, on peut le dessiner de la façon suivante. Alors, vous avez votre paire et on va tracer le cercle. Voilà. Le disque. Donc, on va tracer le disque. Bon. Voilà. Donc, un repère, voilà. Et le disque, bon, on va le prendre. Voilà. Donc, Donc, ici, vous avez module de Z est égal à R. Ici, vous avez module de Z inférieur strictement ou égal à R. Et là, c'est à l'extérieur, module de Z supérieur à R. Donc ici, là, la série somme des ANZN diverge. Ici, à l'intérieur, la série somme des ANZN Pardon. Des AN, c'est dans la puissance n, convergent. Et là, il y a incertitude. Donc là, sur le disque, somme des ANZN, donc incertitude. D'accord? Somme des ANZN, alors elle peut converger ou bien diverger. Voilà. Donc c'est le rayon, donc ça va être une séparation. À l'intérieur du disque, la série converge, à l'extérieur, elle diverge,
Et sur le cercle, la série va, à l'intérieur, la série va converger. Alors, il y a ce que l'on appelle le disque ouvert de convergence et il y a ce que l'on appelle, l'intervalle ouvert de convergence. Donc, intervalle ouvert de convergence. Ouvert de convergence. Cette fois-ci, on va prendre une série à variables réelles. D'accord? Donc, si R est le rayon de convergence de la série à variables réelles, à n, x, n, autrement dit, le x est dans R. Eh bien, alors, l'intervalle moins R est dit intervalle ouvert de convergence. Est dit intervalle ouvert de convergence. De convergence de la série somme des AN, Zn. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, alors, vous avez votre intervalle, moins R. Alors, donc, on va mettre ici moins R, et là, c'est R. D'accord? Donc, ça veut dire que si Z est là, ici, la série, c'est pas Z, c'est X, pardon. C'est X. On travaille dans, voilà. Donc, ici, si vous avez X ici, X là, eh ben, ça veut dire qu'à l'intérieur, somme des AN, XN convergent. À l'extérieur, si vous avez un Z ici, eh ben, la série, somme des AN, XN diverge. D'accord? Bon, donc on va mettre X. Et si vous êtes sur les bornes, alors là, d'accord, donc si vous prenez ici un X, alors X, ça veut dire que X égale à R, autrement dit, vous avez le X égale à plus ou moins R. Alors la série est incertaine, la série somme des AN, XN, alors elle peut converger ou diverger. D'accord? Donc ça dépend de la série. Donc il y a, pour une série à variables complexes, il y a ce qu'on appelle le disque ouvert de convergence. Pour une série à variables réelles, il y a ce que l'on appelle l'intervalle de convergence. Alors, comment calculer, maintenant, comment on va calculer le rayon de convergence? Alors, donc, si vous voulez, un calcul pratique du rayon de convergence. Alors, donc, calcul du rayon de convergence. Calcul de R. Alors, il y a ce que l'on appelle la règle de d'Alembert. Alors, règle de d'Alembert. Vous avez une série, d'accord? Donc, soit une série à variables réelles ou complexes, soit somme des AN Zn ou somme des AN Xn. Ça dépend si on travaille dans R ou bien dans C. On va supposer que les AN sont non nuls à partir d'un certain rang, quel que soit n supérieur ou égal à n0. Alors, si la limite de an plus 1 sur an, lorsque n tend vers plus l'infini, alors si cette limite-là est égale à L, alors ce L-là, puisqu'on a une valeur absolue, eh bien ce L-là, il peut être soit 0, soit un nombre L strictement positif, ou bien plus l'infini. D'accord? Donc c'est ça ou ça ou ça. Alors si L est cette limite-là, alors le R est égal à 1 sur L. Voilà donc
la règle d'Alembert. Vous calculez AN plus 1 sur AN et vous dites que le R, ça va être 1 sur cette limite-là. Donc là aussi, le R, il peut être 0, ou bien un R strictement positif, ou bien plus l'infini. Il peut être infini. Alors, ça vient de quoi? Ça vient de la chose suivante. Donc, en effet, alors d'Alembert, que dit d'Alembert? Eh bien, d'Alembert dit la chose suivante. Pour une série, pour une série numérique, UN, somme des UN de X. Alors, vous allez regarder UN plus 1 de Z, ou bien de X, sur UN de Z. Alors, tout ça là, eh bien, ça va être le AN plus 1 Z à la puissance N plus 1 sur AN ZN. Évidemment, les AN doivent être différents de 0 à partir d'un certain rang. Et donc, c'est quoi? Eh bien, c'est AN plus 1 sur AN fois le module de Z. Zn plus 1 sur Z, ça vous donne Z. Alors, donc celle-là, puisque AN plus 1 sur AN, il va tendre vers L, donc ici, il va tendre vers LZ. Alors, que me dit d'Alembert? D'Alembert me dit que si L, module de Z, est inférieur à 1, alors ça veut dire, c'est-à-dire Z inférieur à 1 sur L. 1 sur L, alors la série converge. Somme des AN, ZN converge. Si L fois module de Z est supérieur ou égal à 1, ça veut dire que mon Z, il est supérieur à 1 sur L, et bien la série, somme des AN, ZN, diverge. Et en cas égal à 1, ben, si L, Z est égal à 1, c'est-à-dire module de Z est égal à 1 sur L, eh bien, il y a incertitude. Incertitude. Alors, le 1 sur L, c'est R. Donc, pour module de Z inférieur à R, la série converge. Pour module de Z, c'est-à-dire si vous êtes à l'extérieur du disque, la série diverge. Et si vous êtes sur le cercle, module de Z égale à R, la série va converger. Alors, un exemple. Alors, donc, exemple, si vous voulez. Alors, exemple 1. Alors, par exemple, on va regarder la série somme de Zn sur n factoriel. Voilà. Vous regardez directement le AN plus 1 sur AN. Alors, les AN sont 1 sur factoriel n. AN plus 1, donc ça va faire factoriel n sur factoriel n plus 1. Et tout le monde sait que c'est 1 sur n plus 1. Ça tend vers 0. 0, le 0 plus. Alors, que me dit la règle d'Alembert? Eh bien, si AN plus 1 sur AN tend vers L, alors le rayon de convergence, ça va être 1 sur 0 plus, c'est-à-dire plus l'infini. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes, bon, on est dans C, eh bien, ça veut dire que le disque de convergence, D de centre 0, R, eh bien, c'est C tout entier. Ça veut dire que la série, elle va converger, quel que soit Z dans R. Donc, ça veut dire que quel que soit Z dans C, eh bien, la série somme des Zn sur factoriel n converge. Elle converge pour toute valeur de Z. Alors, un deuxième exemple. Pardon. Un deuxième exemple. Alors, exemple 2. Alors, faites attention là. Alors, si vous regardez, par exemple, la somme des Z, on va mettre 2n plus 1. Voilà,
2n plus 1 sur, on va mettre ici 2 à la puissance n, voilà. Ou bien 4 à la puissance n. 4 à la puissance, pardon, 4 à la puissance n. Voilà. Voilà donc ma série. Autrement dit, alors attention là, il y a les termes, les an, qui vont être égaux à 0. Donc là, je vais utiliser directement d'Alembert. Donc je vais regarder un plus 1 de z sur un et procéder avec la règle de d'Alembert. Alors, qu'est-ce qu'elle va me donner? Elle va me donner ici z à la puissance, alors 2n plus 2, c'est-à-dire 2n plus 3, sur 4 à la puissance n plus 1, divisé par, donc ici ça va être 4 à la puissance n, et là ça va être z à la puissance 2n plus 1. Alors, en simplifiant, évidemment le z est différent de 0, donc ça va me donner module de z au carré, d'accord? Module de z au carré, divisé par 4. Alors, que me dit d'Alembert? D'Alembert me dit la chose suivante, voilà, donc sur 4. Donc, ça tend vers cette quantité-là. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Si module de z au carré sur 4 est inférieur strictement à 1, c'est-à-dire quoi? Alors, en mettant la racine, z au carré inférieur à 4, autrement dit, si vous êtes z inférieur ou égal à 2, c'est-à-dire si vous êtes à l'intérieur, pardon, alors, inférieur à 2. Voilà, donc z au carré est inférieur à 4, donc module de z, ça veut dire si vous êtes dans le disque de centre O et de rayon 2. Alors, la série, somme des z 2n plus 3 sur 4 à la puissance n, converge. Par contre, si module de z au carré sur 4 est supérieur à 1, ça veut dire que vous êtes à l'extérieur du cercle de centre O et de rayon 2, et bien la série diverge. Z 2n plus 3 sur 4n va diverger. D'accord? Et sur le cercle, il peut converger comme il peut diverger. Et donc de là, on peut tirer que le rayon de convergence, c'est 2. Alors, par contre, si vous mettez directement AN plus 1 sur AN, eh bien, le AN plus 1, vous voyez bien, bon, il y a les termes, il y a que les termes ici, il n'y a que les termes impairs, mais là, il y a les termes pairs et impairs. Donc, il faut faire attention, surtout lorsque vous n'avez pas... Bon, la règle de D'Alembert, elle s'applique lorsque vous avez AN, Z à la puissance n. Bon, là, il y a les AN qui vont s'annuler, et donc, il faut regarder directement la règle de D'Alembert. Voilà donc un exemple de la règle de D'Alembert. Alors, il y a aussi la règle de Cauchy, qui va être à peu près la même chose, la règle de Cauchy. Alors, toujours vous avez somme de AN Zn ou une série somme de AN Xn, et avec AN différent de 0, voilà, différent de 0 pour n supérieur à n0. Alors, vous regardez la limite de la racine nième de AN, de module de AN. Ça dépend. Si vous êtes dans R, c'est la valeur absolue. Si vous êtes dans C, c'est... Alors, si cette limite-là est égale à L, alors là aussi, le R, ça va être 1 sur L. Bon, c'est valable lorsque L est nul, ou bien un nombre strictement positif, ou bien plus l'infini. Ça vient du fait que de la règle
de Cauchy. D'accord? Donc on va dire la même chose. Donc en effet, on va regarder, si vous voulez, la racine nème de un de z. Eh bien, ça c'est de zn, donc ça va faire la racine nème de an fois module de z, d'accord, qui va tendre vers L module de z. Et donc là, vous avez les discussions. Si cette quantité-là est inférieure à 1, la série converge, ça veut dire, donc de là, on peut tirer que le rayon de convergence, c'est 1 sur L. Alors, juste un petit exemple. Pour exemple, on va regarder somme de 1 plus 1 sur n à la puissance n, zn. Voilà donc cette série. Vous regardez les an, la racine nème, donc les an sont 1 plus 1 sur n à la puissance n. Sa racine nème, bon, c'est 1 plus 1 sur n. Ça tend vers 1, et donc le rayon de convergence, c'est 1 sur cette limite-là, donc ça fait 1. Ça fait 1. Voilà, donc la série de... ça veut dire quoi? Tout simplement, ça veut dire qu'à l'intérieur du disque de centre O et de rayon 1, la série converge, à l'extérieur, la série diverge, et sur le cercle, il faut bon, regardez là, bon, si vous voulez, si vous prenez z égale à 1, si vous prenez z égale à 1, et bien la série devient somme de 1 plus 1 sur n à la puissance n, d'accord? Et cette série-là, elle est divergente, d'accord? Cette série-là diverge, bon, tout simplement parce que le terme général un ne tend pas vers 0. Regardez là, 1 plus 1 sur n à la puissance n, on peut l'écrire comme étant exponentielle de n, ln de 1 sur n. Eh bien, le ln de 1 plus 1 sur n, il est équivalent à 1 sur n, et donc le un, il va tendre vers e est différent de 0, donc un ne tend pas vers 0, et donc la série va diverger. Donc sur le cercle, la série, elle peut converger comme elle peut diverger. Alors, regardons donc tout ça, on l'a vu, donc on a vu le rayon de convergence, voilà, donc voilà donc la règle de D'Alembert, la règle de Cauchy. Alors, on va essayer de voir maintenant une comparaison. Donc là aussi, c'est un calcul pratique. Alors, comparaison des rayons de convergence. Vous avez deux séries à valeur complexe ou bien à valeur réelle, de rayons de convergence. Donc la première est là pour rayon RA, la deuxième est là pour rayon RB. Alors, si vous avez cette comparaison, si AN en valeur absolue ou bien en module est inférieur à module de BN à partir d'un certain rang. Alors, le rayon de convergence, le RA, d'accord, donc attention, le RA va être supérieur à RP. Par contre, si AN est équivalent à BN en module, alors le RA est égal à RP. Donc on va revoir des exemples de ce type-là. Donc si vous voulez comparaison, alors comparaison. Alors si vous avez AN inférieur à BN, d'accord? Donc vous avez le RA. Le RA, c'est le rayon de somme des ANZN. Et le RP, c'est le rayon de convergence de somme des BNZN. Et vous avez cette relation-là. Alors, que me dit la comparaison? Alors, le RA, d'accord, ça s'inverse, le RA est supérieur à RP. Alors, si vous voulez comme exemple, je vais regarder la somme des cosinus de n fois z à la puissance n. Voilà. Fois z à la puissance n. Alors, qu'est-ce que je vais dire?
Là, je ne peux pas utiliser la règle de D'Alembert ou bien la règle de Cauchy parce que la limite de cosinus de n à l'infini, elle n'existe pas. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais poser an est égal à cosinus de n et bn est égal à 1. Autrement dit, je vais les comparer avec la série somme des Zn, la série géométrique. Alors, vous avez an est inférieur à 1, c'est-à-dire les Bn. Donc, mon rayon de convergence, le Ra, sera supérieur à Rb. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Le Rb, bon, celle-là, on peut utiliser D'Alembert, 1 sur 1. Donc, le rayon de convergence, le Rb, c'est 1. Donc, le Ra est égal à 1. Mais attention là. Bon, donc, Ra est supérieur à 1. Mais qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que pour z égale à 1, par exemple. C'est-à-dire si je suis sur le cercle de centre 0 et de rayon 1. Ça veut dire que je suis là. Je suis ici. Voilà donc mon z là. Alors, la série devient, vous avez somme des cosinus de n. Alors, somme des cosinus de n, elle diverge. Donc, elle diverge en ce point-là. Si elle diverge en ce point-là, vous avez automatiquement le Ra, puisque le rayon de convergence, c'est celui qui va me donner, si vous voulez, la limite de convergence de la série. Donc, automatiquement, le Ra est inférieur ou égal à 1. Avec le Ra supérieur à 1, et donc Ra est supérieur à 1, et donc ça me donne le rayon de convergence de cette série-là est égal à 1. Voilà donc un exemple où on utilise la comparaison. Alors, maintenant, l'équivalence. Alors, équivalence. On est toujours dans le calcul pratique de ma série, de la série entière. Alors, que me dit la règle d'équivalence? Si AN est équivalente à BN, alors les deux séries, somme de AN ZN ou bien XN et somme de AN de BN, pardon, Zn, eh bien, ils ont le même rayon de convergence. Même rayon de convergence. Voilà donc l'équivalence. Bon, si vous voulez un exemple, alors exemple. Un exemple. Alors, on va regarder somme des Zn sur n au carré plus n plus 1. Voilà. Cette série-là. Alors, donc on a les AN. Les AN sont 1 sur n au carré plus n plus 1. Vous voyez bien qu'il est équivalent à Bn. C'est 1 sur n au carré. Ils sont équivalents. Alors, ils sont équivalents. Eh bien, regardons ici le RB. Le RB, alors donc on va regarder Bn plus 1 sur Bn. On va utiliser D'Alembert Bn plus 1 sur Bn. Donc ça tend directement. Alors ça tend vers 1 et donc le RB est égal à 1 et par conséquent le RA sera égal à 1. Voilà. Le RA égale à 1. Continuons donc. Alors, voilà. Opération algébrique et rayon de convergence. Alors, si vous voulez, ici, on va voir le rayon de convergence de la série AN plus BN ZN. Alors, si je connais le rayon de convergence de somme de AN ZN et le rayon de la série BN ZN. Alors, que me dit la règle? Le rayon de convergence de la somme, c'est-à-dire de sigma de AN plus BN ZN, il est soit égal au minimum de RA, le plus petit, de RA et de RB, lorsque les deux rayons sont différents.
et il sera supérieur. Donc, et ici, on n'a pas d'égalité. Il sera supérieur lorsque les deux rayons sont les mêmes. Voilà donc la série, pour la série, somme des AN plus BN, ZN. Bon, en série de travaux dirigés, on va regarder la série produit, c'est-à-dire somme des AN, Zn fois somme de Bn, Zn, quel serait le rayon de convergence du produit. Alors, voilà. Maintenant, on va passer aux propriétés de la somme d'une série entière. Vous savez que une série entière, elle va converger pour des valeurs de x ou bien de z. Alors, on a vu qu'à l'intérieur, soit du disque de convergence ou bien de l'intervalle de convergence, la série va converger. Eh bien, il va converger vers S de x qui sera somme de 0 jusqu'à l'infini de AN xn. Alors, on va regarder les propriétés de cette somme-là, c'est-à-dire de S de x. Est-ce qu'elle est continue? Est-ce qu'elle est intégrable? Est-ce qu'elle est dérivable? Etc. Alors, que me dit le théorème suivant? Bon, la continuité, elle est à l'intérieur de l'intervalle. Bon, dans ce paragraphe-là, on va supposer que la série, elle est à valeur réelle. Alors, le théorème me dit la chose suivante. Eh bien, la somme d'une série entière définit une fonction continue. Donc, la fonction S de x, elle est continue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la chose suivante. Ici, que signifie la continuité? Ça veut dire que si vous avez x0 appartient à cet intervalle-là, moins r, eh bien, la limite de S de x lorsque x tend vers x0, eh bien, ça c'est la continuité. C'est S de x0. Ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la limite de la somme de AN xn de 0 jusqu'à plus l'infini lorsque x tend vers x0. Alors, que signifie la continuité? Ça veut dire que la limite, vous allez la faire entrer à l'intérieur. Donc, c'est sigma de la limite de AN xn lorsque n tend vers plus l'infini, de 0 jusqu'à plus l'infini. Donc, on va, si vous voulez, on va faire entrer la limite à l'intérieur de la somme. Et donc, ça va faire somme des AN x0 à la puissance n, c'est-à-dire S de x0. C'est ça ce que ça signifie, la continuité. Voilà donc pour la continuité. Alors, maintenant l'intégration terme à terme, ou bien, bon, ça on va le revoir. Alors, donc maintenant, si vous voulez, l'intégration. D'accord? Donc vous avez la fonction S qui va de l'intervalle moins r vers r, qui à x fait correspondre S de x, c'est la somme de la série somme de AN xn de 0 jusqu'à plus l'infini. Donc on a déjà vu dans le théorème 1 que S est une fonction continue. Alors on a le théorème suivant, le théorème 2 si vous voulez. Alors qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, si vous voulez, l'intégration des deux séries. Des deux séries. Eh bien, qu'est-ce qu'on va dire? Eh bien, on va dire la chose suivante. Les séries entières. Somme des AN xn et somme des primitives, intégration. Alors, la primitive de AN xn, c'est AN xn plus 1 sur n plus 1. Alors, ces deux séries ont le même rayon de convergence. Rayon de convergence. D'accord? Ils ont le même rayon de convergence. Donc, vous avez votre série et votre série, si vous voulez, primitive. Ils ont le même rayon de convergence et en plus de ça, vous avez la chose suivante.
Alors, si vous voulez calculer somme pour n égale à 0 jusqu'à plus l'infini de an xn plus 1 sur n plus 1, eh bien, il suffirait d'intégrer cette relation-là. Autrement dit, ça va être l'intégrale, si vous voulez, somme de 0 jusqu'à x, de sigma de an tn. Bon, ici, le t c'est une variable muette, de 0 jusqu'à plus l'infini de t. Voilà. Il me suffit d'intégrer cette relation-là, ici, évidemment, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins r, r. Voilà. Voilà donc que me dit le théorème de les deux séries ANXN et ANXN plus 1, celle-là, c'est la primitive de celle-là. Ils ont le même rayon de convergence et la somme de la série primitive eh ben, s'obtient par intégration de ma série, somme des AN, XN ou bien somme des AN, TN. Alors, regardons un exemple. L'exemple 1. D'accord? Alors, si vous regardez, par exemple, 1 sur 1 plus x. D'accord? Donc, la série géométrique, c'était 1 sur 1 moins x. C'était la somme des xn. Ici, ça va être la somme, si vous remplacez le x par moins x, ça va être la somme de moins 1 à la puissance n, xn. Pour n allant de 0 jusqu'à plus l'infini. Alors ici, quel que soit module de, ou bien quelle que soit la valeur absolue de x inférieure strictement à 1. Bon, tout ça, tout simplement parce que la série, c'est une série géométrique de raison moins x, et donc ça fait 1 sur 1 moins q, c'est-à-dire 1 sur 1 plus x. Alors, quelle est sa série primitive? Alors, la série primitive, ça va être la somme de moins 1 à la puissance n, xn plus 1 sur n plus 1. Eh bien, cette série-là, elle a pour rayon de convergence, alors son rayon, c'est le même rayon que sa série somme de moins 1 à la puissance n, xn. Donc son rayon r est égal à 1. Et si je veux la somme, alors pardon, bon donc je vais changer de tableau. Alors, la somme pour n allant de 0 jusqu'à plus l'infini, de moins 1 à la puissance n, xn plus 1 sur n plus 1. Eh bien, je n'ai qu'à faire la primitive somme de 0 jusqu'à x de ma série de départ, c'est-à-dire somme de moins 1 à la puissance n, t à la puissance n dt. D'accord? Et celle-là, de 0 jusqu'à plus l'infini. Celle-là, c'est quoi? C'est somme de 0 jusqu'à x. Eh bien, ça, c'est 1 sur 1 plus t, dt. Alors, une primitive de 1 sur 1 plus t, c'est ln de 1 plus x. Et donc, j'ai cette série-là, elle est convergente, et il va converger vers ln de 1 sur ln de 1 plus x. De même, si vous voulez, somme des, si vous voulez, de xn plus 1 sur n plus 1, de 0 jusqu'à plus l'infini, eh bien, ça va être la primitive de 1 sur 1, c'est la primitive de dt sur 1 moins t, de 0 jusqu'à x. Attention, une primitive, ça fait moins ln de 1 moins x. Voilà. Voilà, donc cette somme-là, la somme de xn plus 1 sur n plus 1 est égale. Alors, comme ici, attention, quel que soit un module de x inférieur ou égal à 1. Alors, comme application, bon, si je vous demande, par exemple, on va regarder un deuxième exemple. Alors, je vais effacer tout ça.
effacer toutes les notes. Attention, effacer. Voilà, effacer. Et voilà. Alors, un deuxième exemple. Un deuxième exemple. L'exemple 2. L'exemple 2. Alors, regardons par exemple si vous avez 1 sur 1 plus x au carré. Cette fonction-là, c'est comme si vous avez 1 sur 1 moins q. Et donc, ça va faire la somme des moins 1 à la puissance n fois x à la puissance 2n. D'accord? X au carré à la puissance n, de 0 jusqu'à plus l'infini. Alors, donc, si je veux la primitive de celle-là, donc somme de moins 1 à la puissance n, x 2n plus 1 sur 2n plus 1, alors son rayon de convergence, le R, est égal à 1, et la somme de 0 jusqu'à plus l'infini, eh bien, ça va être la primitive, somme de 0 jusqu'à x, de 1 sur 1 plus t au carré. dt, et ça, vous savez que c'est l'arc-tangente de x. L'arc-tangente de x. Alors, regardons. Cette série-là est là pour rayon de convergence 1, et donc celle-là est valable quel que soit x, tel que module de x est inférieur strictement à 1. Alors, voilà donc pour l'intégration. Alors, pour la dérivation maintenant. Pour la dérivation. Alors, voilà, donc tout ça c'était des exemples. Alors, maintenant la dérivation. Que me dit la dérivation? Alors, la même chose. Si vous avez somme des an xn avec la série dérivée, la série des dérivées, c'est-à-dire somme des n à n xn moins 1. La dérivée de celle-là, c'est n à n xn moins 1. Alors, ils ont les mêmes rayons de convergence. Et puis, la somme de n à n xn moins 1, bon, qui est, bon, si on change de signe, ça va être, au lieu de n, ça va être n plus 1, mais là, ça va commencer à partir de 0. Alors, de an plus 1 xn, comment on va l'obtenir? Eh bien, on va juste dériver la série somme des an xn. Donc, je répète là ce que l'on va dire. Alors, donc, OK, voilà. Alors, donc maintenant, dérivation. Donc, théorème 3, pardon. Théorème 3, que me dit la dérivation? Que me dit la dérivation? La dérivation me dit la chose suivante. Ça veut dire que la série somme des an xn est la série des dérivées, c'est-à-dire n à n xn moins 1. Alors, ces deux séries-là ont le même rayon de convergence. Ont même rayon de convergence. D'accord? De plus, la série somme de plus S de x, qui est la somme de ma première série, c'est-à-dire somme des an xn, de 0 jusqu'à plus l'infini. Alors, cette fonction-là est de classe C1. De classe C1. Sur mon intervalle de convergence, c'est-à-dire sur moins R, et sa dérivée, S' de x, eh bien, comment je vais obtenir somme de S' de x? Eh bien, c'est exactement somme pour n. Attention là, lorsque je dérive une constante, la dérivée d'une constante, c'est 0. Donc, c'est à partir de 1, n égale à 1 jusqu'à plus l'infini, de n à n, x, n moins 1. Voilà donc comment j'obtiens le S' de x. Alors, pratiquement, ou bien sur un exemple, bon, ils ont le même rayon de convergence. On démontre, bon, avant l'exemple, eh ben, on démontre que S est même de classe C l'infini et de classe C
l'infini sur l'intervalle moins r, r, et sa dérivée, et S, la dérivée d'ordre P au point X, eh bien, elle s'obtient en dérivant P fois S de X. Autrement, P fois les termes AN, XN. Autrement dit, ça va faire somme de N, N-1, etc. N moins P plus 1 fois X à la puissance N moins P. Je dérive P fois. Alors ici, la somme, elle va à partir de P. Voilà, jusqu'à plus l'infini. Et ceci, quel que soit x, bon, qui sera égal, bon, on peut changer ces n-là. Alors, elle va commencer à partir de 0 jusqu'à plus l'infini. Et là, on peut le mettre sous la forme n plus factoriel sur factoriel n. Pardon, j'ai oublié les AN. D'accord, donc les AN. Alors, donc ici, c'est AN plus P, X, XN. Voilà. Voilà, donc la série somme, elle est de classe c'est l'infini, et sa somme, elle sera égale à cette quantité-là. Alors, bon, je vais faire un exemple. Alors, exemple. Alors, qu'est-ce que je sais? Je sais que la somme d'une série géométrique de 0 jusqu'à plus l'infini de xn, c'était 1 sur 1 moins x, mais attention, quel que soit x inférieur à 1. Voilà, donc ma série. Alors, donc si je dérive, eh bien, si je dérive, ça va faire somme pour n égale à 1 jusqu'à plus l'infini de n xn moins 1. Alors, cette somme-là, elle sera, d'après le théorème de tout à l'heure, elle sera 1 sur 1 moins x prime. Ça, c'est s de x, donc la série des dérivés, c'est 1 sur 1 moins x prime, c'est-à-dire 1 sur 1 moins x, le tout au carré. Le tout au carré, voilà. Par exemple, si on me demande ici, quel que soit, attention, c'est toujours à l'intérieur du rayon à l'intérieur de l'intervalle de convergence. Par exemple, si on me demande somme des n sur 2n, la somme, pardon, des n sur 2n, d'accord, de 0 par exemple jusqu'à plus l'infini, on me demande quelle est cette somme-là. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais essayer de l'écrire sous cette forme-là. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Pour n égale à 0, ça va être 0. Alors, celle-là, c'est encore somme pour n égale à 1, de 1 jusqu'à plus l'infini de n sur 2n. D'accord? Alors, je vais mettre un demi en facteur, donc ça va faire un demi de sigma pour n égale à 1 jusqu'à plus l'infini de n fois 1 demi à la puissance n moins 1. J'ai mis un demi en facteur, et là vous voyez n xn moins 1. Eh bien cette somme-là, c'est 1 sur 1 moins x, le tout au carré. Donc ça va me donner 1 demi, attention, le 1 demi que j'ai ici, fois 1 sur 1 moins 1 demi, le tout au carré. Alors 1 moins 1 demi, le tout au carré. Alors, donc ça va faire 1 demi, ça fait 1 quart, ça fait 4 sur 2, et donc ça me fait 2. Voilà, donc cette somme-là, si on me demande quelle est la somme de cette série numérique, eh bien, je trouve 2. D'accord? De même, je peux dériver une deuxième fois. D'accord? Donc, si vous voulez, de là, je peux dire que la somme de 2 jusqu'à plus l'infini de n fois n moins 1 xn moins 2, elle sera égale à 1 sur 1 moins x, la dérivée seconde. Et ceci sur l'intervalle moins r, l'intervalle de convergence. Voilà donc
les propriétés de la somme d'une série entière. Alors, continuons avec la dérivation. Voilà, on l'a déjà vu. Ça, des exemples. Alors, bon, on passe maintenant au développement d'une fonction en série entière. Et donc, on dira qu'une fonction est développable en série entière sur un intervalle moins RR, donc toujours le développement en série entière à valeur réelle. Alors, on dira que f est développable sur un intervalle moins RR si et seulement si il existe une suite de nombres AN telle que f de x sera la somme de cette série entière sur l'intervalle moins RR. Donc ça, c'est le développement sur un intervalle moins RR. Alors, ça veut dire que f est la somme d'une série entière. Alors, eh bien, cette série entière, somme des AN xn, sera dite le développement de f en série entière. Donc, il y a développement sur l'intervalle moins RR, il y a développement au voisinage de 0. On dira que la fonction f est développable en série entière au voisinage de 0 s'il existe un nombre R0, ça va être le R0, c'est-à-dire le rayon, tel que f soit développable en série entière sur l'intervalle moins R0, R0. Et puis la troisième définition, développement autour d'un point différent de 0. Donc si f est dit développable au voisinage de x égale à x0, différent de 0, si la fonction, lorsque vous faites un changement de variable u égale x moins x0, eh bien, la fonction g de u sera développable en série entière au voisinage de u égale à 0. Et donc, dans ce cas-là, il existe un R donc, qui va dépendre de x0, tel que sur cet intervalle-là, x moins r, x0, x0 plus r, x0, la fonction f sera développable en série entière, somme des AN UN, mais les UN sont x moins x0 à la puissance n. Voilà donc définition d'une série entière. Alors, par exemple, donc on va le revoir dans un exemple. Alors, donc, je vais effacer là. Alors, donc, si vous voulez, la fonction f de x égale à 1 sur 1 moins x. D'accord? Cette fonction-là est développable en série entière sur, si vous voulez, l'intervalle moins 1, 1. On l'a déjà vu, f de x, car f de x s'écrit somme des xn pour n allant de 0 jusqu'à plus l'infini, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins 1, 1. D'accord? Autrement dit, les AN sont égaux à 1. Les AN sont égaux à 1, quel que soit n. D'accord? Alors, maintenant, donc, elle est développable, donc f est développable en série entière au voisinage de 0, au voisinage de x0 égale à 0. Voisinage de x0 égale à 0, parce que c'est la définition. Il existe un R tel que sur cet intervalle-là, ma fonction s'écrit ainsi. Alors, pour un point, pour x0, différent de 1, tout simplement parce que le x0 égale à 1, la fonction n'est pas définie. Alors, on va montrer que cette fonction-là est développable en série entière, mais au voisinage de x0. Alors, posons u égale à x moins x0. Alors, lorsque x tend vers x0, le u va tendre vers 0. Et donc, le f de x, donc 1 sur 1 moins x, il s'écrit, si je remplace, ça va être 1 sur 1 moins x. Moins x, ça fait donc moins u, alors, donc x plus moins x0. Et là, je vais mettre 1 sur 1 moins x0 en facteur. Alors, facteur de 1, d'accord, moins u sur 1 moins x0.
Le 1 moins x0 est différent de 0. Mais là, le u est voisin de 0. Et donc, qu'est-ce que je vais dire? Si u sur 1 moins x0 est inférieur strictement à 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon u, il est inférieur à 1 moins x0. Alors, celui-là, je vais le prendre égal à r de x0. Alors, si j'ai cette quantité-là, j'aurai u sur 1 moins x0 inférieur à 1. Et donc de là, j'aurai 1 sur 1 moins x. Eh bien, ça va être 1 sur 1 moins x0 fois cette somme-là. Alors, cette somme-là, ça va être somme pour n égale à 0 jusqu'à plus l'infini. C'est comme si j'ai 1 sur 1 moins r ou bien 1 sur 1 moins q. Eh bien, ça va être le u sur 1 moins x0, le tout à la puissance n. Et donc, ça me donne sigma pour n égale à 0 jusqu'à plus l'infini. Alors, de 1 sur 1 moins x0 à la puissance n plus 1. Et là, le u, ça fait x moins x0 à la puissance n. Voilà, donc 1 sur 1 moins x est développable en série entière en tout point différent du point. Voilà donc le développement en série entière de ma fonction. Alors, sachez que lorsque une fonction est développable en série entière sur un intervalle, alors f est la somme de sa série sur l'intervalle moins rr. Alors, si une fonction f est développable en série entière, alors automatiquement, ma fonction, elle sera de classe C l'infini. Et les AN, c'est-à-dire les coefficients de la série AN, XN, les AN sont définis par Fn de 0 sur factoriel n. Maintenant, comment développer une fonction en série entière? Vous avez une condition suffisante de développement, à savoir que si vous avez votre fonction f de classe C l'infini sur un intervalle moins RR, ou bien au voisinage de x0. Et la deuxième chose, c'est que les dérivés km de f, pour chaque dérivé km, eh bien, ces dérivés-là sont bornés uniformément. Autrement dit, tous les dérivés km sont inférieurs ou égaux à m sur l'intervalle moins RR. Eh bien, si f est de classe C l'infini sur l'intervalle moins RR et tous les dérivés km sont bornés uniformément sur cet intervalle-là, alors f est développable en série entière. Alors, comment on va obtenir les AN? Eh bien, les AN sont les Fn de 0 sur factoriel n. Je vais donner un exemple de développement en série entière. Alors, donc, comme exemple, si je regarde la fonction f de x égale à cosinus de x. Cosinus de x. Alors, elle est de classe C l'infini, d'accord? Donc, f est de classe C l'infini, elle est indéfiniment sur R, de classe C l'infini sur R tout entier. Alors, qu'est-ce que c'est que les dérivés? Les dérivés km, fk de x. Alors, vous savez que la dérivée de cosinus de x est moins sinus de x, la dérivée de moins sinus est moins cosinus, etc. Et donc là, vous avez la formule, ça vous l'avez déjà vu en S1. Alors, la dérivée km de cosinus de x écrit cosinus de x plus k pi sur 2, quelle que soit la valeur de k appartenant à n. Et donc voilà, donc la dérivée, elle est donnée ainsi, et donc les fk de x sont tous inférieurs ou égaux à 1. Voilà donc le m. Elles sont uniformément bornées. Donc, elle est de classe C l'infini sur R tout entier, quel que soit x appartenant à R. Et les fk sont uniformément bornées. Et donc, f est développable en série entière, et son développement, et f de x s'écrit somme des AN
xn, de 0 jusqu'à plus l'infini, avec les an sont définis par fn de 0, dérivée nème au point 0, divisé par factoriel n. Voilà donc les an pour chaque n. Alors, regardons ce que c'est que fn de 0. Alors, le fn de 0, c'est cosinus de, alors, le x est 0, donc ça va faire cosinus de n pi sur 2. Et donc, qu'est-ce que c'est que le cosinus de n pi sur 2? Regardez, si n est impair, ça va faire 2k plus 1 pi sur 2, donc c'est toujours 0. 0 si n est impair, c'est-à-dire 2k plus 1. D'accord? Elle est égale à 0. Si k est pair, regardez là. Si n est pair, pour n égale à 0, cosinus de 0, c'est 1. Pour n égale à 2, 2 sur 2, ça s'en va. Cosinus de pi, ça fait moins 1. Ainsi de suite. Donc, la règle est la suivante. C'est moins 1 à la puissance k si n est impair, c'est-à-dire si n est égal à 2k. Voilà donc les fn de 0. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir? Les an pour les n impairs sont égaux à 0. Donc, les a de n plus 1 est égal à 0. Et les a de n, c'est moins 1 à la puissance n. C'est moins 1 à la puissance n. Et donc, les a de n, ça va faire moins 1. Donc, les a de n sont nuls. Donc, c'est fn de 0 sur 2n factoriel. Et donc, ma fonction, donc f de x, le développement de la fonction cosinus de x, elle sera somme pour n allant de 0 jusqu'à plus l'infini, de moins 1 à la puissance n sur 2n factoriel fois x, attention, x de n, puisque les x de n plus 1 sont nuls. Donc tout ça, c'est cosinus de x. Alors là, elle est vraie, quel que soit x appartenant à r. Autrement dit, son rayon de convergence, vous le calculez, vous allez trouver que c'est égal à plus l'infini. Alors, voilà donc le développement en série entière. Alors, sachez que lorsque votre fonction elle est paire, et si elle est développable en série entière, si f est paire, vous n'obtenez qu'un développement en x de n, c'est-à-dire les a de p plus 1 sont égaux à 0. C'est la même chose, d'ailleurs, c'est la même chose que le développement limité que vous avez vu en S1. Alors, pour un développement limité, si f est paire, les coefficients a de p plus 1 sont nuls. Si f est impair, c'est les coefficients a de p qui sont nuls. Alors, maintenant, je vous donne ou bien un formulaire pour le développement d'une fonction en série entière. Alors, sachez que e de x ou bien e de z, c'est vrai aussi pour les z complexes, alors que la série somme des xn sur factoriel n, c'est une série convergente. Son rayon de convergence, il est infini. D'ailleurs, on l'a vu avec la règle de D'Alembert. Et puis, la somme de la série, c'est la fonction exponentielle de x. Autrement dit, exponentielle de x est développable en série entière et son développement, c'est somme de xn sur factoriel n. La même chose pour le cosinus hyperbolique. Alors, comment vous allez faire? C'est x de n. La fonction ch, elle est paire, donc vous n'obtenez que des termes de degré pair. Alors, comment on obtient le ch de x? Eh bien, vous écrivez exponentielle de x et vous ne retenez que les termes de degré pair. Alors, xn devient x de n, n de 1 factoriel devient 2n factoriel, etc. La même chose pour le ch. Le ch, vous avez votre exponentielle de x et vous ne retenez que les termes de degré impair, x de n plus 1 sur 2n plus 1 factoriel. Là aussi, le rayon de convergence, il est infini. Alors, cosinus de x, on l'a déjà vu, c'est une fonction paire et on a vu son développement en série entière. La fonction sinus, c'est la même chose
la même chose que celle du sinus, il suffirait de calculer la dérivée, les AN, c'est-à-dire Fn de 0 sur factoriel n. Alors, comme pour les développements limités, vous avez 1 plus x à la puissance alpha. Son développement, c'est comme les développements limités. Alors, d'ailleurs, pour le développement limité, qu'est-ce que vous faites? Vous faites la fonction f de x, et bien vous l'écrivez sous forme d'un polynôme de degré n plus un reste. Alors, ici, pour le développement en série entière, il n'y a pas de reste, c'est la somme des polynômes à nxn. Alors, donc, si vous connaissez cette formule-là, bon, 1 sur 1 plus x, c'est la somme d'une série géométrique de raison moins x. 1 sur 1 moins x, 1 sur 1 moins x, c'est la somme de la série xn, d'accord, de raison x. Le rayon de convergence, là, c'est 1, là, c'est 1. Alors, ln de 1 plus x s'obtient par intégration de 1 sur 1 plus x, d'accord? Donc, vous intégrez moins 1 à la puissance n xn, ça fait moins 1 à la puissance... oui, alors, il y a une petite... c'est moins 1 à la puissance... Ah oui, d'accord. Donc, voilà. Donc, j'ai mis la primitive, ça va faire moins 1 à la puissance n, xn plus 1 sur n plus 1. Et avec un changement d'indice, on obtient somme de 0 jusqu'à l'infini de celle-là. Alors, moins ln, donc il suffirait d'intégrer celle-là. Donc, ça va faire somme de xn sur factoriel n. L'arctangente de x, on l'a déjà vu. Et puis, bon, vous avez d'autres fonctions dans le développement limité. Bon, ln de 1 plus x sur 1 moins x, ça va être là, si vous voulez, la tangente de hyperbolique de x. Voilà donc ainsi ce chapitre-là s'achève et à bientôt, c'est-à-dire il nous reste donc le dernier chapitre sur les séries de Fourier. Alors je vous remercie pour votre attention.